Mission de la Reine de la Côte, 5e partie. Le danger de la musique dite gospel. Pour vous enfants de Dieu, on n'a plus besoin de vous mettre en garde contre la musique mondaine. Vous savez très bien qu'elle est satanique, et c'est pour cela que vous l'avez déjà fui. Mais très souvent, même sans vous en rendre compte, vous vous retrouvez en train de chanter, ou de fredonner, quelques chansons sataniques. C'est une erreur grave. Évitez cela à partir de maintenant. Sachez que le simple fait de fredonner la musique mondaine vous expose aux attaques des démons. En chantant des musiques inspirées et composées par le monde des ténèbres, vous invitez les démons dans votre vie. Bien que vous ayez déjà abandonné la musique mondaine parce que vous la reconnaissez comme satanique, vous êtes tombé sans discernement dans le piège d'une autre musique satanique que Satan a fait l'effort de vous servir sous forme de musique religieuse ou musique gospel. Vous avez abandonné les recueils de cantiques inspirés par le Saint-Esprit que les premiers frères nous ont laissés pour vous tourner vers la musique satanique conçue et inspirée par le monde des ténèbres, qu'il plutôt le diable, et non Jésus-Christ. Retournez au vrai recueil de cantiques, si vous voulez réellement louer et adorer Jésus-Christ, le seul et vrai Maître, et le seul vrai Dieu. Sachez que le terme « chanteur chrétien » ou « chanteur gospel » que vous utilisez est une aberration. Il n'existe ni chanteur chrétien, ni chanteur gospel. Tous ces soi-disant chanteurs et musiciens chrétiens sont des agents de Satan. Ils chantent pour la gloire de Satan. La musique n'est pas un métier aux yeux de Dieu. La chanson n'est pas un travail aux yeux de Dieu. C'est certainement un travail aux yeux de Satan, mais pas aux yeux de Dieu. Aux yeux de Dieu, c'est chaque enfant de Dieu qui doit louer et adorer Dieu. Personne ne doit chanter pour l'autre, et certains ne doivent pas chanter pour les autres. Tous les enfants de Dieu, tous, sans exception, doivent chanter pour la gloire de Dieu. Ils doivent louer et adorer le Père, en esprit et en vérité, et non pas par personnes interposées, et non pas avec des instruments de séduction, conçus et fabriqués depuis le monde des ténèbres. Faites aussi attention à ces gens que vous appelez pasteurs musiciens. Ce sont tous des sorciers. Ce sont tous des agents de Satan envoyés depuis le monde des ténèbres pour séduire et initier les enfants de Dieu à la sorcellerie. Certains de ces sorciers ont même ce qu'ils appellent écoles de musique. Sachez que toutes ces écoles dites de musique sont des écoles sataniques, avec pour seule mission de vous initier à la sorcellerie. Les cours de musique sont aussi pour ces satanistes des occasions pour séduire les jeunes femmes, et les entraîner dans des péchés sexuels, pour les posséder, et les recruter dans le camp de Satan. Aux yeux de Dieu, aucune école dite de musique n'existe. Dieu n'a besoin d'aucune école pour enseigner à ses enfants comment le louer et l'adorer. Toutes ces écoles sont sataniques, et tous ces pasteurs qui les ont créées, et ceux qui les dirigent, sont des agents de l'enfer. Que cet enseignement soit clair pour tout enfant de Dieu, une fois pour toutes. Si vous voulez bien comprendre ce sujet, référez-vous à l'enseignement intitulé « Louange et adoration » que vous trouverez sur notre site concreveille.org. Vous chrétiens qui étudiez dans ces écoles sataniques, appelées écoles de musique, sortez de là rapidement. Et vous pasteurs musiciens, si vous étudiez dans ces entreprises sataniques par ignorance, repentez-vous, et abandonnez cela rapidement, et implorez la grâce de Dieu pour votre délivrance. Si malgré tout, vous choisissez de vous entêter, l'enfer vous attend. Stratégie des démons pour perturber nos moments d'adoration. Bien-aimés, comme vous l'avez lu dans ce discours de la Reine de la Côte, l'une des missions des agents de Satan est d'introduire leurs chants et leurs danses au milieu des enfants de Dieu, afin que Dieu rejette toute la louange et l'adoration de ses enfants. Vous devez donc faire attention aux chants sans sens que vous chantez. Faites également attention aux danses bizarres que vous dansez dans les églises. Soyez vigilants, les agents de Satan sont très rusés. Si vous êtes dans ces églises où les sorciers peuvent chanter toutes leurs bêtises et danser comme des démons librement, sortez rapidement. Comprenez une fois pour toutes que l'église de Jésus-Christ n'est pas un lieu pour s'amuser, mais bel et bien un lieu pour se sanctifier et être prêt pour le ciel. Il y a eu quelques sorciers pareils au milieu de nous,
dans le passé, des démons qui avaient pour mission d'annuler toutes nos louanges et adorations. Et ils accomplissaient leur mission avec un succès qui rendait le diable très fier d'eux. Chaque fois que nous étions en plein dans la louange et l'adoration, l'un de ces démons se levait, esquissait quelques pas de danse bizarre, et chacun se mettait à rire à se tordre les côtes, et la louange et l'adoration s'arrêtaient. Et ce démon le faisait de manière à ne laisser personne indifférent. La manipulation satanique qui accompagne les grimaces de ce serpent était telle que personne ne pouvait s'abstenir de rire. Et quand ce n'était pas des pas de danse satanique, c'était d'autres bizarreries qui avaient le même but, celui de stopper la louange et l'adoration. Et à chaque fois, malheureusement, ce démon remportait la victoire. Les premières fois, on avait banalisé ses agissements, saugrenus, pensant qu'il s'agissait des petites maladresses spontanées. Mais à mesure que la même comédie se répétait, nous avions compris que c'était un grand piège de Satan qui nous était tendu. Par la grâce de Dieu, on avait mis fin à cette folie. Enfants de Dieu, veillez à ne plus tomber dans les pièges que les agents de Satan vous tendent. Ces serpents savent bien se déguiser en enfants de Dieu pour opérer sans soupçon au milieu du peuple de Dieu. Vous devez donc utiliser tous les éléments de discernement que le Seigneur nous a donnés pour attraper rapidement ces démons, peu importe leur degré de subtilité et de ruse. Ne laissons plus la moindre possibilité d'une quelconque victoire à Satan au milieu de nous. Le danger de FLMS dit chrétien. Bien-aimés, faites très attention à ces FLMS dit chrétiens. Plusieurs de ces FLMS n'ont rien de chrétien. Ils sont purement sataniques, et ont été conçus dans le monde de ténèbres, pour contaminer les enfants de Dieu, comme vous venez de le lire. L'une des missions de Satan est d'attaquer tous ceux qui peuvent édifier les enfants de Dieu, puisqu'il sait que le vrai chrétien enfuit les FLMS mondains et s'intéresse aux FLMS chrétiens. Il a ordonné à ses agents de produire des FLMS dits chrétiens, mais qui sont des vraies incantations et des vraies initiations à la sorcellerie et à la pornographie. Satan a contaminé tous ces FLMS dits chrétiens, qu'ils soient occidentaux ou africains. Parlant des FLMS chrétiens occidentaux, les vrais enfants de Dieu qui ont vu les récentes versions des FLMS tels que Jacob, Joseph, Samson et Delilah, David et autres, ont été choqués de constater que ces FLMS sont de vrais FLMS pornographiques. Ils se sont demandé qui sont ces soi-disant chrétiens qui peuvent composer ou jouer de telles abominations. Vous comprenez maintenant que ces gens n'ont jamais été des enfants de Dieu. Ce sont des agents de l'enfer envoyés en mission contre le peuple de Dieu. Et pour ce qui est des FLMS africains, c'est un mélange de pornographie et de sorcellerie. Il est devenu très difficile de trouver un seul de ces FLMS exempt de la pornographie et de la sorcellerie. Quand vous et Y trouvez pas une forme d'abomination, vous y trouvez une autre. Le danger des cadeaux, comme vous venez de le lire, les cadeaux sont une autre arme puissante que les agents de Satan utilisent contre les enfants de Dieu. Vous devez donc faire très attention à ces gens qui font l'effort de violer les consignes de la saine doctrine, et qui s'entêtent à vous donner des cadeaux en privé. Conformément à la saine doctrine, tous ceux qui avaient un bien, ou un don à donner à Dieu, venaient les déposer aux pieds des apôtres, et ce sont eux, les apôtres, qui pouvaient les distribuer selon les besoins des frères. Cette pratique a plusieurs avantages, comme je vais vous l'expliquer. Premièrement, les vrais enfants de Dieu qui donnent ne sont pas tentés par l'orgueil. Ils ne donnent pas pour être vus, et ils ne donnent pas pour être appréciés. Secondement, ils n'attendent pas de remerciement d'un frère ou d'une sœur quelconque. Parce qu'ils n'ont rien donné directement à un frère ou à une sœur. Et là, c'est le Seigneur seul qui les remercie et les bénit. Troisièmement, tous ces projets d'empoisonnement ou d'incantation, destinés à un enfant de Dieu en particulier, n'ont aucune chance de succès, toutes les portes de telles transactions étant fermées. Vous voyez donc que si l'Église était restée dans ce modèle, les envoyés de la reine de la côte n'attraperaient aucun enfant de Dieu par ce piège. Voilà une autre conséquence de l'abandon de la saine doctrine.
En conclusion, retenez une fois pour toutes, que tous ces soi-disant enfants de Dieu, qui, bien que connaissant les enseignements, les violent, et s'entêtent à faire des cadeaux privés aux enfants de Dieu, sont des agents de Satan. Ce sont des envoyés de la reine de la côte. Ces soi-disant cadeaux sont des poisons. Ne les acceptez pas. N'acceptez aucun cadeau privé dans l'Église. Exigez que les principes de la saine doctrine soient respectés. Le danger des mariages faits dans la précipitation, comme vous venez de le lire, une autre mission des envoyés de la reine de la côte dans l'Église, c'est de se marier avec les vrais enfants de Dieu. Et quand ils réussissent ce genre de mission, ils dévalent totalement leurs victimes. La seule arme pour combattre ce piège, c'est la patience, comme je l'ai expliqué dans l'enseignement sur le mariage. Je vous ai conseillé de faire au moins 3 années avec un frère ou une sœur dans l'Église avant de vous engager dans un mariage avec lui ou avec elle. 3 ans sont suffisants pour détecter tous les fruits d'un agent de Satan, quelle que soit sa puissance de dissimulation, de manipulation et sa ruse. Ne prenez donc jamais le risque de vous marier dans la précipitation ou sous pression et ne vous mariez jamais avec un partenaire que vous ne connaissez pas bien. Sachez que si vous tombez dans le piège d'épouser un agent de Satan, il vous sera très difficile d'échapper à l'enfer. L'âge de Satan que vous avez épousé fera tout pour éteindre votre vie spirituelle et vous gagner à Satan. N'hésitez donc pas à exposer tous ceux qui usent des méthodes sataniques pour vous pousser dans le mariage, et tous ceux qui utilisent la ruse pour faire pression sur vous pour que vous les épousiez. Le danger des télévisions dites chrétiennes, une autre chose qui n'a certainement pas manqué d'attirer votre attention dans cette mission des envoyés de la reine de la côte, c'est l'ordre d'ouvrir des stations de télévision et de radio pour mieux séduire le milieu religieux. Comme je vous l'ai déjà dit dans l'enseignement sur le discernement, il n'y a pas de télévision chrétienne. Toutes ces télévisions dites chrétiennes sont des instruments de propagande de Satan. Vous n'avez pas besoin de beaucoup de discernement pour reconnaître ces sirènes qui jouent aux journalistes sur ces chaînes. Rien qu'à les voir, vous les reconnaissez. Leur maquillage, leurs accoutrements et leur posture de séduction les trahissent. Les soi-disant serviteurs de Dieu qui passent sur ces chaînes, les publicités sataniques qui y défilant, les souillures que vous y retrouvez, et les sujets qui y sont débattus sont suffisants pour vous prouver que ces chaînes sont de Satan. Si donc vous voulez parler de télévision, parlez de télévision. Ne mettez surtout pas le mot chrétienne devant. Retenez une fois pour toutes qu'il n'y a aucune télévision chrétienne. Reconnaître les agents de Satan par leur attachement à la vanité, vous reconnaîtrez plus facilement maintenant certains missionnaires de la reine de la côte au milieu de vous par leur attachement à la vanité. Si vous connaissez des soi-disant sœurs qui, malgré tous les enseignements que vous avez reçus, sont encore à porter des bijoux, à se maquiller, et à porter des mèches et autres cheveux sataniques sur la tête, sachez qu'il s'agit des envoyés de la reine de la côte. Chassez-les du milieu de vous sans perdre de temps. Vous avez maintenant compris pourquoi elles ne peuvent pas se soumettre aux enseignements que le Seigneur nous a donnés. Ceux sont des agents de séduction. Elles ont pour mission d'attirer les frères dans des péchés sexuels. Si vous connaissez des soi-disant frères qui, malgré tous les enseignements que vous avez reçus, s'entêtent à porter des bijoux, à se maquiller, et à se faire des coupes de la barbe en cercle tout autour de la bouche, comme les mondains le font, sachez qu'il s'agit des envoyés de Satan. Chasse-les immédiatement du milieu de vous. Vous avez maintenant compris pourquoi ils ne peuvent pas se soumettre aux enseignements que le Seigneur nous a donnés. Ce sont des agents de séduction. Ils ont pour mission d'attirer les sœurs dans les abominations sexuelles. Et si vous êtes dans une église où ces choses sont pratiquées librement et impunément, sortez rapidement de là. Reconnaître les sorcières par leur habillement, vous reconnaîtrez maintenant certaines missionnaires de la reine de la côte au milieu de vous. Si vous connaissez des soi-disant sœurs qui, malgré tous les enseignements que vous avez reçus, s'entêtent à porter des courtes jupes, des courtes
robes, et autres accoutrements dits sexy qui exposent leurs jambes, leurs seins et les formes de leur corps. Sachez qu'il s'agit des envoyés de la reine de la côte. Chassez-les du milieu de vous sans perdre de temps. Vous avez maintenant compris pourquoi elles ne peuvent pas se soumettre aux enseignements que le Seigneur nous a donnés. Elles ont reçu des menaces sévères de leur reine. Il y a eu des sorcières pareilles au milieu de nous, dans le passé. Des jeunes filles qui, malgré tous les enseignements qu'elles avaient reçus, malgré les avertissements, et malgré le fait qu'autour d'elles, toutes les autres sœurs obéissaient au Seigneur en portant des vêtements longs et décents, ne portaient jamais des habits qui dépassaient les genoux, et faisaient toujours l'effort d'exposer leurs seins et les autres parties de leur corps. On n'arrivait pas à comprendre ce qui pouvait justifier cela. Certaines de ces sorcières étaient ce qu'on a souvent l'habitude d'appeler chrétiens nés dans la foi, c'est-à-dire des enfants nés des parents soi-disant chrétiens, nés de nouveau, des enfants conçus pendant que le père et la mère avaient déjà soi-disant accepté Jésus-Christ comme leur Seigneur et leur Sauveur personnel. Certaines de ces vipères étaient, même, des enfants des soi-disant pasteurs. Quand le Seigneur dans son amour avait révélé leur vraie nature, les frères les avaient chassés, sans perdre le temps. C'est bien maintenant qu'on comprend pourquoi elles ne pouvaient pas, malgré la clarté des enseignements, malgré nos avertissements et nos menaces, obéir à notre Dieu. Elles étaient tenues d'obéir plutôt à leur Dieu et maître Satan. Elles avaient pour mission de se prostituer, de séduire et d'attirer le maximum de frères dans des abominations sexuelles. Sachez donc que toutes ces soi-disant chrétiennes nées de nouveau qui continuent de s'habiller comme des agents de l'enfer sont bien des agents de l'enfer. Vous ne verrez pas une vraie enfant de Dieu qui a déjà bien reçu l'enseignement sur la tenue de la femme, porter encore des pantalons ou des jupes à robes courtes et autres vêtements indécents. Vous n'en verrez jamais. Ce sont les agents de la reine de la côte qui se rebellent contre les consignes de Dieu. De cette manière-là. Et elles le font parce qu'elles n'ont pas de choix. C'est leur mission. C'est pour cela qu'elles sont venues dans ce monde. Le nom de Jésus-Christ contrefait. Dans le passé, il était très difficile aux pasteurs de Satan de prononcer le nom de Jésus-Christ. Que ce soit à la fienne de leur prière, ou dans leur prédication, ou lors des soi-disant miracles et autres guérisons qu'ils opéraient, ils évitaient soigneusement d'utiliser le nom de Jésus-Christ. Parfois quand ils se sentaient coincés, ils prononçaient timidement le nom de Jésus, mais jamais celui de Jésus-Christ. Cet élément était devenu un élément de discernement pour les enfants de Dieu. Les gens de Satan s'en sont rendus compte, et dans leur monde ils ont élaboré une stratégie pour contrecarrer cette difficulté. Satan, étant le dieu de la contrefaçon, la solution la plus simple pour lui a été de contrefaire le nom de Jésus Christ, comme il l'a fait avec les noms de tous les serviteurs de Dieu de la Bible. Il a donc choisi un démon à qui il a donné le nom de Jésus-Christ. Comme vous pouvez le constater maintenant, cet élément de discernement que les enfants de Dieu avaient pour reconnaître les pasteurs et prédicateurs de Satan ne tient plus. Tous ces serpents prononcent librement et clairement le nom de Jésus-Christ maintenant, et se sentent libres de le prononcer, même à plusieurs reprises. À un moment donné, les enfants de Dieu étaient troublés, et se demandaient comment est-ce que cela était possible. Mais on avait fini par comprendre le jeu de Satan. C'est ce que la reine de la côte confirme dans sa mission à ses agents. Ne vous laissez donc pas séduire par le nom de Jésus-Christ que ces pasteurs sorciers utilisent librement, soit dans leur prédication, soit dans leur prière. Le Jésus-Christ dont ils invoquent le nom, n'est-ce pas notre Seigneur, Sauveur et Maître? Jésus-Christ, le Créateur des cieux et de la terre, mais plutôt un démon du monde des ténèbres à qui le diable a donné ce nom. C'est d'ailleurs ce qu'il a fait avec les noms de tous les saints du passé, tels que Moïse, David, Pierre, Jean, etc. Dans le monde des ténèbres, il y a des démons qui portent tous ces noms, et Satan s'en sert pour tromper ses agents ignorants. C'est ce qu'il a fait avec beaucoup de succès, pour aveugler totalement les ignorants qui sont dans la secte catholique. Satan a donné à un démon le nom
2. Vierge Marie, et jusqu'à ce jour, plusieurs ignorants catholiques continuent de croire que ce démon appelé Vierge Marie est la Marie-Mère de Jésus. C'est d'ailleurs pour cela qu'ils s'accrochent au catholicisme. Plusieurs croient être en train d'adorer Marie qui était la mère de Jésus sur terre. C'est triste. Pour vous qui avez la grâce de lire cet enseignement, sachez que tous ces noms bibliques que les satanistes utilisent sont des noms des personnages contrefaits. Que ce soit le nom de Jésus-Christ, ou celui de Marie, ou ceux des prophètes de l'Ancien Testament, ou ceux des apôtres du Seigneur, tous ces noms sont portés par des démons du monde des ténèbres. Ne tombez donc plus jamais dans le piège de ce mensonge, et ne soyez plus étonnés quand vous entendez les satanistes et les pasteurs sorciers utiliser librement le nom de Jésus-Christ sans rien craindre. Que la grâce soit avec vous tous qui avez Jésus-Christ pour maître.